Coucou mes amis, voilà, me voici pour la guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine du 3 au 9 septembre 2018. Donc me revoici en pleine forme, tout va bien. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver bien là sur ma table avec ces décorations qui ont fait défaut à ma dernière guidance généralisée, donc intuitive généralisée. Mais là, ça va, voilà, je vais très bien. Tout se passe très bien, je suis ravie, même s'il y a quelques petits désagréments, mais c'est pas grave, je suis ravie. Donc là, bien entendu, vous ne voyez pas mon visage puisque les guidances, je préfère les faire ainsi au niveau de la concentration, au niveau des énergies, au niveau de la réceptivité des messages divins, on va dire, des anges et des archanges, voilà, des maîtres ascensionnés et tout cela. Donc comme vous pouvez le constater, eh bien j'ai refait ma jolie table. Enfin, j'espère que dans tous les cas ça vous plaît. J'ai été bien entendu comme d'habitude aussi un petit peu guidée, un peu par rapport aux décorations que je devais mettre pour votre guidance. Donc, eh bien écoutez, puis moi ça me convient en tous les cas, c'est parfait. Et puis, bah, c'est surtout bien subjectif, quoi. C'est-à-dire que ça parle bien. Vous voyez, vous avez les deux Bouddhas là, à droite et à gauche de l'écran. Donc à droite, bien le Bouddha, je ne dis rien, et à gauche de l'écran, le Bouddha, je n'entends rien. Et au milieu, bah, c'est un petit peu on va dire le Bouddha penseur, n'est-ce pas? Et puis derrière, mon petit ange, comme d'habitude. Donc un petit tour de table vite fait. Voilà, regardez, c'est joli, ma petite lanterne en pierre de lave. Et puis les jeux qui ont été choisis, donc comme d'habitude le petit oracle des anges, ensuite énergie de guérison, ensuite l'oracle de l'archange Michael, puis vous avez une petite carte, mais je ne sais pas donc si elle sera utile, mais on verra bien. Et elle a quand même été choisie, cette carte de l'oracle énergie des anges et des cristaux. Derrière, là, vous avez l'oracle de Gaïa. Et nous terminerons cette guidance semaine avec l'oracle du Verseau. Vous voyez, je n'ai plus le coffret. Bon, c'était pas dans un coffret, hein, c'était juste dans une petite boîte toute simple, hein. Donc les pierres, hein, toujours qui m'accompagnent pour voilà la sélénite que j'ai mis dans un coquillage qui voilà je trouve que elle a tout à fait sa place là. Et voilà, voici un petit tour de table donc sur vos cartes pour votre guidance pour cette semaine. Voilà, voilà, voilà. Donc de toute façon, je vais vous les présenter après au fur et à mesure, hein, comme d'habitude. Donc, eh bien, nous allons pas perdre de temps. Alors déjà tout de suite, hein, j'ai dit allez hop, on va faire euh, une petite carte donc pour l'oracle des amoureux, hein. Donc c'est une seule et unique carte. Donc là c'est pareil. Voilà, ben, j'ai dit je vais voir un petit peu ce que ça dit au niveau un petit peu le contenant qui va y avoir dans cette guidance au niveau sentimental. Et puis bah regardez la carte qui en est sortie. Hein, alors déjà ça, je vais vous d'abord montrer le recto de la carte. Vous voyez cet arbre avec ses insignes dessus, voilà, qui est représenté. Donc vous avez le cœur en ses racines, vous avez une croix, vous avez une étoile, voilà, tout un tas de symboles, voilà, au niveau affectif. Donc, et cette carte, le petit message qu'elle vous délivre, c'est la carte Les Miracles. Vous voyez, donc ça donne un petit peu le ton de cette guidance pour cette semaine. Donc les miracles qui vous dit, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Vous voyez, là on ne peut plus clair pour le ton de cette guidance pour cette semaine, hein. Donc, ces énergies donc, qu'il va y avoir pour cette semaine, puisque ça a commencé donc aujourd'hui. Donc, je suis en retard encore d'une journée, comme d'habitude. Donc, voilà. Et bien, vous voyez, voilà, c'est quand même la première carte, quand même, c'est
elle est très parlante et je la trouve magnifique, les miracles. Quoi de plus beau qu'un miracle, surtout dans le domaine affectif, hein, bien entendu, domaine de la santé aussi, hein. Alors, je vais vous lire comme d'habitude donc les cartes énergie pour cette semaine. Alors, la première carte, je vais commencer par le petit oracle des anges. Et cette carte qui en est sortie, c'est la carte de l'harmonie. Et là, elle vous parle, cette petite carte, elle vous dit, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà, ça ce sont des cartes conseils. L'harmonie, c'est pareil, c'est très joli, c'est comme les miracles. Eh bien, je trouve que ça sonne bien. L'harmonie, j'aime bien ce mot, c'est très joli et ça donne le ton aussi également. Ensuite, avec le jeu énergie de guérison, vous avez eu cette première carte qui est lumière divine. Elle vous dit, je renoue avec mes forces et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. C'est très joli, de beaux messages comme d'habitude. De toute façon, je suis ravie. De toute façon, ce sont toujours de beaux messages. Ensuite, le deuxième message est laisser agir Dieu. Par ma confiance absolue en la vie, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. J'agis sur quoi j'ai le pouvoir et je lâche prise, quoi que je n'en ai pas. Oh, alors attendez, je reprends là, hein. Oh, non, alors là, j'abuse là, hein. J'agis sur ce sur quoi j'ai le pouvoir et je lâche prise sur ce quoi je n'en ai pas. Et avouez quand même que c'est quand même pas facile à lancer comme ça dans une conversation, hein, moi je trouve, hein. Ouais, ça donne un petit saut sur la langue, là, je trouve. Franchement. Quand même, hein, franchement, essayez de le dire très vite. On va voir ce que ça va donner. Moi, je trouve que vous, ils ont exagéré. Bon, bah, allez, arrête de discuter. Je demande d'être guidé vers les bonnes décisions. Je garde la foi et je reste dans ma lumière. Tout se mettra en place selon la volonté de Dieu. Laissez agir Dieu. Voilà, c'est ce que je fais. Et donc maintenant, nous allons arriver avec les messages de l'archange Michael. Donc il y a deux cartes, hein, deux cartes qui ont sauté du jeu. Donc quand je battais les cartes, eh bien ces deux cartes, puisqu'elles sont tombées, c'est qu'elles, comme d'habitude, c'est qu'elles avaient des messages à vous livrer, à vous délivrer. Donc je les ai gardées et puis ben, je les ai posées toutes les deux. Donc, bien, elles ont donc des conseils, puis certainement des choses à vous dire, bien, pour cette semaine. Donc, avec cette première carte, en fait, de l'archange Michael, voilà, je pense qu'il avait quand même pas mal de choses à vous dire, hein, parce que en faisant tomber deux cartes, c'est que voilà, il devait probablement. Donc là, le ressenti, donc par rapport à ce qui en est avec cette carte, prenez un engagement. Donc ça, c'est le premier message de l'archange Michael. Et bien donc là, les amis, pour cette semaine, qui, rappelons-le, finira justement sous l'influence de la nouvelle lune le 9 septembre. Donc, je vous le redirai hein, entre-temps, mais enfin, ou la veille. Mais en tous les cas, ce sera, comme c'est la nouvelle lune, ce sera le moment bien, d'effectuer votre chèque abondance. Mais je vous inquiétez pas, je vous le rappellerai. Donc, bien, cette semaine, donc, elle finira justement sur la nouvelle lune. Hein. Et donc avec cette première carte, en fait, justement, prenez un engagement. Et bien là, je pense que le premier conseil, ce serait plutôt, je pense, une question, en fait. Et cette question serait,
comment, à la limite, comment améliorer votre situation cette semaine? On a envie de dire ça en fait, hein. Comment améliorer votre situation cette semaine? Eh bien là, en fait, on vous parle justement d'investissement, de vous investir en fait, hein, complètement dans ce que vous avez prévu, justement pour améliorer eh bien, votre situation dans tous les aspects de votre vie en fait, hein, d'accord? Là en fait, avec cette carte, on vous dit quelque part que vous avez euh, en fait, que vous avez beaucoup de mérite pour la plupart d'entre vous et surtout, en fait, de grandes et vraies valeurs. Je pense que là, beaucoup se reconnaîtront parce que, et pour la plupart dont je connais, ça les désigne vraiment, hein. Donc, cette semaine, eh bien, n'hésitez pas, en fait, à les faire valoir, mes amis, donc ces valeurs. Et puis, voilà, donc, vous méritez de toute façon encore, ça a déjà été dit hein, dans une précédente guidance, mais là, eh bien, voyez, on refait encore un petit peu appel à ces valeurs. En tous les cas, on les remet en évidence, hein. Et bien donc cette semaine, voilà, tout simplement, ben, n'hésitez pas à les faire valoir, mes amis, d'accord? De toute façon, cette semaine sera propice, je pense, à l'élévation de votre être, d'accord? Dans le domaine sentimental aussi, avec cette carte, euh, en fait, là, on vous dit, en fait, c'est comme si qu'on vous disait, allez, hop, c'est le moment c'est le moment de vous engager. Voilà, on vous pousse un petit peu, hein, on vous dit d'y aller. En fait, c'est une semaine de satisfaction personnelle pour beaucoup, hein, moi je pense, hein. Autorisez-vous, en fait, autorisez-vous à faire ce que vous hésitiez jusqu'à présent. Ça, c'est un petit peu les conseils et le message de cette carte de l'archange Michael. Euh, Elle peut également vous dire aussi, cette carte encore, que cette semaine, que vous ne risquez rien, à essayer de toute façon d'aller jusqu'au bout de vos choix sentimentaux, là j'entends, hein, d'accord? Surtout dans vos prises de décision, je crois, hein. Là encore, faites ce que vous avez envie de faire, ce que vous ressentez. On vous fait comprendre que vous avez quelque part que vous avez perdu assez de temps, d'accord? Pour les personnes ayant un don artistique aussi, c'est ce que peut représenter aussi cette carte ou ce message, prenez un engagement. Et bien là, il y a aussi le côté artistique et là c'est idem également. Donc là on vous dit quelque part, mettez-vous aussi au travail et puis eh bien faites découvrir votre talent bah, pour l'écriture, hein, par exemple, hein, voilà, l'écriture, la peinture, voilà. Là il est temps aussi cette semaine pour les personnes qui ont un don artistique, hein, donc quelque chose qui voilà qui vient des mains, donc qui émane de vos mains. Eh bien voilà, je pense qu'il est vraiment temps, plus que temps, même si ça a déjà été dit aussi, et pour les personnes qui n'ont pas encore fait la démarche, et bien là, on vous le rappelle cette semaine avec cette carte, l'archange Michael vous le rappelle, faites découvrir vos talents en tous les cas, hein. Et puis avec ce deuxième message donc de l'archange Michael, donc là, il vous dit, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Ça se rejoint hein, quelque part, hein. Donc là, en fait, bien, en fait, cette carte peut... Ouais, c'est ça. Moi, elle rejoint en fait un peu la précédente dans la mesure où là, eh bien, l'archange Michael, avec cette carte, il essaye, en fait, il essaye de vous montrer que vos guides, en tous les cas vos anges, sont présents. Et justement, il essaye de vous faire comprendre justement que vos guides, que vos anges, en ce moment même, mettent tout en place pour répondre à vos prières. Là, vraiment, c'est un message fort et surtout, c'est un message très clair quand même venant de l'archange Michael. Euh, En fait, il faudra cette semaine, mes chers amis, eh bien tout simplement que vous fassiez preuve d'écoute, hein, je crois, hein. Preuve d'écoute, que vous fassiez preuve de ressenti, euh, d'intuition aussi pour entendre justement leur message. Soyez un canal ouvert en fait, hein. Soyez attentif, soyez aussi comment dire, dans le lâcher prise pour entendre et aussi pour comprendre ces signes délivrés par vos anges, hein, d'accord?
Si vous arrivez justement à vous persuader, en tous les cas à croire que tout est possible, eh bien alors là c'est gagné d'avance mes amis, d'accord? Là c'est gagné. Il faut croire en vous, il faut croire qu'il y a des, des, des comment dirais-je, des forces supérieures, eh bien, qui sont là au-dessus de nos têtes. Et voilà, moi j'appelle ça les divins, donc les anges, les archanges, vous les appelez comme vous voulez. Voilà, ils savent de toute façon le beau moment pour vous faire avancer et surtout ils savent lorsque vous êtes prêt. D'accord? Donc ouvrez votre esprit, croyez-y surtout, hein, il faut vraiment y croire. Hein, d'accord? Euh, je, Là, je pense aussi pour les personnes qui ont des nouvelles idées, donc pour certains d'entre vous, là dans tous les domaines hein, de votre vie, hein, j'entends, hein, et bien alors là, justement, on vous conseille d'avancer vers ces idées aussi, hein, et de commencer cette semaine à vous investir vraiment sérieusement. Hein. Donc, si vous avez des idées, et ben mettez-les en pratique, et puis allez jusqu'au bout de ces idées. Il y a longtemps que, je pense que pour la plupart d'entre vous, il y a longtemps que ça cogite hein, dans vos têtes, dans votre corps, dans votre esprit. Voilà, il y a longtemps que vous avez envie de changer certaines choses, mais vous n'osiez pas. Et là, vraiment, encore cette semaine, hein, puisque ça a déjà été dit, je me souviens, là encore cette semaine, on vous dit osez, osez, mes amis, osez. Investissez-vous sérieusement, d'accord? De toute façon, comme il a été dit plus haut, eh bien, vous l'avez mérité, cette nouvelle vie, d'accord? Ou nouvelles aventures hein, pour certains. Hein, voilà. Dites-vous simplement, dites-vous simplement que c'est un cadeau divin, d'accord? Croyez au miracle, surtout cette semaine. Puis, avec l'oracle de Gaïa, avec cette première carte, nous avons donc la carte numéro 23. Bon, on ne le voit pas très bien, le numéro 23, mais qui est la carte vent nocturne. Pardon. Et bien là, il est question pour cette semaine de défoulement du subconscient et de guérison. Guérison de corps et de l'âme, d'accord? Là, en fait, on vous parle de vos rêves ou de vos cauchemars aussi avec cette carte, hein, d'accord? Vous avez sûrement depuis quelque temps, pour la plupart d'entre vous, le sommeil perturbé, je pense. Hein. Des nuits agitées où vous devez en fait vous réveiller très souvent. Euh, oui, en fait, je pense que quelque chose vous empêche pardon, d'avoir un sommeil réparateur. La plupart d'entre vous doivent avoir des problèmes à résoudre. Hein. Ça, de toute façon, ouais, c'est vrai que quelque part, qui n'a pas de problème à résoudre dans tous les domaines de notre vie? En tous les cas, ce qui déclenche chez vous, chez nous, chez moi aussi, la journée, euh, surtout la journée, en fait, ça doit déclencher chez vous des crises d'angoisse. Vous devez, je pense, la plupart d'entre vous, la journée avoir des crises d'angoisse, beaucoup de questionnements. Votre cerveau doit bouillonner, en fait, beaucoup d'inquiétudes, donc de l'anxiété, hein, tout simplement. Et du coup, ça se répercute, en fait, sur votre sommeil, sur vos nuits. Hein. Et de ce fait, eh bien, votre subconscient continue en fait à travailler et c'est cela qui perturbe vos nuits. Hein. Il serait justement intéressant, voire je pense très bénéfique pour vous d'en parler avec quelqu'un de confiance hein, et de vous libérer d'une partie de ces émotions. Alors là, je ne parle pas vraiment de thérapeute, hein. Ça peut être aussi quelqu'un, un ami ou une amie de confiance, quelqu'un en qui vous avez une interconfiance. Alors, moi, j'aime à dire que ce soit quelqu'un de neutre en fait par rapport à vous, parce que parfois les jugements sont moins critiques, on va dire. Hein. Donc il est des fois parfois plus facile de se confier à des personnes inconnues. Donc c'est pour ça. Donc effectivement, ça lui a fait penser aussi à un thérapeute, hein. Donc au côté psychologique bien entendu. Mais c'est vrai que en fait, ça serait bien de vous libérer d'une partie de ces émotions. Hein. De toute façon, comme l'on dit, la parole est libératrice dans certaines situations. D'accord? En tous les cas, n'ayez pas peur de faire et d'admettre surtout vos craintes. Euh, Vous seriez vraiment surpris hein, de l'efficacité de ce processus, en tous les cas, de libération. Croyez-moi, cela en vaudra vraiment la peine cette semaine. Soyez rassurés, de toute façon, tout s'arrangera rapidement cette semaine. En fait, dites-vous tout simplement, comment dirais-je,
Dites-vous tout simplement que seul l'amour subsiste. Puis avec cette carte aussi, donc cette deuxième carte de l'oracle de Gaïa, donc cette carte claire de lune, eh bien là, il sera question de voyage, de romance et de votre potentialité. Bien comme le désigne cette carte, mes amis, eh bien là, il va y avoir de l'amour dans l'air cette semaine. Eh oui, là, on vous fait comprendre que vous avez un potentiel en fait affectif et de séduction illimité. Ouais, vous avez bien entendu, un potentiel de séduction illimité, hein. Alors là non plus, n'hésitez pas. En fait, cela rejoint les autres cartes, hein. C'est une semaine en fait, c'est la semaine de émotion sur le ton de l'amour et de l'épanouissement, hein. Beaucoup d'entre vous vont voir l'amour avec un autre œil en tous les cas, hein, sous un angle différent, pardon. Euh, des idées aussi pour certains originales, aussi le côté séduction aussi pour d'autres, hein, qui va faire surface, hein, pour cette semaine, hein. Peut-être aussi certains d'entre vous vont envisager, ben, pourquoi pas, un nouveau look, hein, tout simplement, ou une nouvelle stratégie aussi de séduction. En tous les cas, tous les moyens seront, on va dire, louables et bons pour parvenir à vos fins pour cette semaine, hein. Alors allez-y mes amis, hein, hop, allez-y, foncez, n'ayez aucune retenue, d'accord? Donc, de toute façon, ce sera en tous les cas des idées originales aussi. Il y aura vraiment le côté séduction aussi pour d'autres, hein. On ressent bien le côté séduction pour la plupart d'entre vous qui va vraiment faire ses preuves, hein. Euh, ouais, vraiment, là, c'est vraiment ce que je ressens. Beaucoup le côté séduction, hein. Donc les femmes, mais aussi les hommes, hein, qui vont user de ces stratégies, d'accord? Euh, En fait, ce que vous désirez sentimentalement, eh bien, vous l'aurez pour la plupart d'entre vous cette semaine. En tous les cas, je vous le souhaite de tout cœur. Très sincèrement, je vous le souhaite de tout cœur que que l'amour soit présent dans votre vie cette semaine et puis pour toutes les autres semaines. Et puis voilà quoi, que vous le méritez tous, hein. De toute façon, tout le monde mérite d'être aimé par quelqu'un dans sa vie. Voilà. En tous les cas, mes amis, profitez vraiment de cette semaine pour tout mettre en action. D'accord? Oh d'accord, oh là, oh, beaucoup de d'accord là, hein. Je me répète. Vous voyez, je m'en rends compte moi-même que je fais des répétitions de mots. Quoi qu'il en soit, de nombreuses possibilités, de toute façon, s'offriront à vous. Et voilà, je vous le redis encore, vous aurez un potentiel illimité. Voilà. En plus, avec cette troisième carte, donc donc là c'était le passé, le présent, et là donc, nous avons la carte du futur, et qui est, regardez comme c'est joli, cette fleur de lotus. Elle est magnifique, les couleurs sont chatoyantes, tout ça, voilà, c'est une très belle carte. Et en plus, c'est la carte de l'accomplissement. Là, on vous dit, restez concentrés sur vos rêves, en fait, là. Euh, eh bien, si vous vous étiez fixé, si la plupart d'entre vous s'étaient fixé un but dans n'importe quel domaine de votre vie, hein, eh bien cette semaine, vous risqueriez, si je peux m'exprimer ainsi, oui, en fait, vous risqueriez de le voir se réaliser ce but, hein, encore une fois, hein. Là, en fait, avec cette carte, on vous parle encore de succès mérité. Eh oui, ah, voyez, là, car vous allez en fait pour la plupart d'entre vous obtenir ce qui vous est dû tout simplement, hein. Une reconnaissance, hein, peut-être, ou alors pour d'autres une augmentation de votre salaire, pour d'autres un nouveau poste, un déménagement aussi, pourquoi pas, hein. Et ça, il me semble que cela avait déjà été dit justement dans une précédente vidéo que j'ai faite, et où il était question également de ça, hein, de ces arguments-là, lorsque l'on parlait aussi, on a parlé, enfin j'ai parlé en tous les cas de succès aussi dans une précédente vidéo, il me semble, hein. En tous les cas, euh, bah cette fois encore, eh bien, votre persévérance va payer cette semaine. Même si cela a déjà été dit justement dans cette vidéo plus haut, eh bien, encore une fois, là, je fais des rappels à l'ordre, on va dire cela comme ça. Mais je vous le rappelle, car là, eh bien, les énergies positives sont vraiment très fortes. C'est vraiment incroyable. Moi, lorsque j'ai sorti ces cartes, lorsque j'ai commencé à tirer, à battre même les cartes, j'ai ressenti en fait ces énergies et alors c'est vrai que, ben moi, écoutez, moi j'y vois toujours des énergies positives, hein. Mais là,
je trouvais qu'elles étaient vraiment très très fortes, ces énergies. En tous les cas, j'ai trouvé un petit peu... moi, j'ai trouvé que c'était incroyable ce qu'on pouvait ressentir, surtout lorsque j'ai fait la méditation avant, puisque c'est ce que je fais toujours lorsque je fais des guidances. Eh bien, il y avait vraiment des choses qui se passaient comme ça, euh, voilà, on visionnait on peut visionner comme ça beaucoup de choses hein, lors des méditations et quelque part on peut prévoir un petit peu ce qui va se passer. En tous les cas, moi, quelque part, quand j'ai effectué ma méditation, je ressentais un petit peu ce qui allait se passer avec les cartes lorsque j'allais tirer les cartes et ce qui allait se passer dans cette guidance. Hein. On sentait que ça tournait un petit peu autour de l'amour, autour des énergies donc sentimentales, le côté affectif, voilà, le côté... ouais. En tous les cas, surtout, n'oubliez pas, quoi qu'il en soit, et de remercier pour toutes les choses positives qui vous arriveront cette semaine, mes amis. Ça, c'est très important, pardon. Remercier l'univers. En fait, fixez-vous des buts et tenez-vous-en, car ils concrétiseront un moment ou car ils se concrétiseront, pardon, à un moment ou un autre. Et rendez grâce, tout simplement. Voilà, rendez grâce à ce que vous obtenez au fur et à mesure, même si c'est au compte-gouttes. Néanmoins, rendez grâce pour ce qui vous parvient, pour ce qui nous parvient en tous les cas. Hein. Également aussi, j'avais aussi sorti une petite carte des affirmations positives. Ça, c'est pas un choix hein, des guides, hein, c'est moi qui décide. Tiens, je vais dire, allez, on va tirer une petite carte affirmation positive. Et la carte qui en est sortie, c'est je peux le faire. Voilà, je peux le faire. Et donc, le message qui vous est délivré derrière cette carte est lors de moments difficiles, rappelez-vous ceci. Celui que vous pensez être ne peut pas surmonter ce défi, mais celui que vous êtes réellement le peut. Ça, c'est une phrase intéressante. C'est une phrase à méditer, je trouve. En tous les cas, c'est un conseil, c'est une pensée positive à méditer parce que, voilà, en plus, on la voit très bien sur l'écran. Donc, bien, faites pause si vous voulez, parce que je trouve que elle a le mérite d'être claire, hein, quand même, cette affirmation positive, et surtout, elle est pleine de bon sens. Voilà, donc, je peux le faire. Tout le monde peut le faire. Voilà, quand on veut, on peut. Voilà. Euh, et puis, bien, nous terminons cette guidance avec l'oracle du Verseau et avec cette première carte justement qui est la carte de l'archange Michael. Et ouais, de retour, notre cher bien-aimé archange Michael. Et puis, qui a pour Mercure, hein, qui a pardon pour symbole Mercure, et Mercure, eh bien, c'est la communication. Eh bien là, l'archange Michael tient à vous apporter la force cette semaine, puisqu'en plus, il arrive quand même, c'est la troisième fois qu'il vient à vous, et en fait, la force dans l'adversité, justement. En fait, là, il est là afin que vous puissiez obtenir euh, du soutien, des soutiens inattendus dans tous les domaines de votre vie. De plus, cette semaine, je pense que vos échanges avec vos contacts seront favorisés pour la plupart d'entre vous. Euh, alors, une petite mise en garde néanmoins pour les personnes trop anxieuses. Là, quelque part, cette carte aussi, en tous les cas, entre autres, l'archange Michael, là, en fait, il vous dit aussi le message qu'il essaie, enfin, qui veut que vous entendiez, c'est de faire attention pour certains d'entre vous, attention en fait à votre système digestif. Alors, peut-être que beaucoup d'entre vous, enfin la plupart d'entre vous, pardon, ressentez actuellement depuis quelques temps, depuis quelques jours, quelques semaines, ben, peut-être des maux de ventre, des douleurs, donc à ce niveau, hein, donc tout ce qui est système digestif, hein, donc voilà, le foie, la rate, le pancréas, la vésicule biliaire, tout ça. Donc il est possible hein, que certains d'entre vous ressentent tout cela. Hein. Et donc des problèmes de transit aussi également, hein, mauvaise digestion. Hein. Et bien ça, tout ça, ce sont les, comment dire, ce sont les, les, les choses que vous avez accumulées, donc ce sont les rancœurs aussi peut-être que vous avez accumulées, ce sont cette anxiété que vous accumulez, eh bien ça se manifeste, je l'ai déjà dit, je me le répète aussi encore dans cette vidéo, le mal a dit, donc lorsque les mots MOTS ne sont pas exprimés correctement, eh bien automatiquement
ça se répercute avec des mots MAUX. C'est vrai que j'aime à répéter cette phrase, j'aime à le dire assez souvent, le rappeler en tous les cas assez souvent, mais d'où l'importance de vous exprimer, mes amis, d'accord? Il est très important de s'exprimer, peu importe le moyen que vous allez utiliser, alors que ce soit les SMS, puisque maintenant on est dans le monde moderne, hein, où tout se fait par SMS, que ce soit par SMS, par mail, par le téléphone, hein, qui est quand même plus sympa, hein, ou tout simplement de vive voix, hein, face à face avec la personne. Donc, ou par, par les vidéos aussi. Ça, c'est aussi un bon moyen aussi de vous exprimer, hein. En tous les cas, moi, ça m'est bien utile. Donc, du coup, euh, où j'en étais, moi, avec tout ça. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est vraiment... faites attention quand même, hein. Donc libérez vos anxiétés. Voilà, donc ça c'est très important. Puis avec cette carte, cette deuxième carte de l'oracle du Verseau, oups là, voilà. Donc nous avons la carte de la technique. Et là en symbole, vous avez Uranus. Et bien là, on vous parle de bouleversement et dans le sens du progrès, hein, ces bouleversements. Euh, En fait, beaucoup cette semaine vont innover, je pense, hein. En tous les cas, vont se perfectionner. Moi, ce que je vois, si vous avez remarqué, en tous les cas, est que, en fait, est que toutes ces cartes communiquent entre elles. Toutes ces cartes que je viens d'énumérer là devant vous, que je viens de vous montrer, eh bien, j'ai l'impression qu'elles se rejoignent en fait à tout point de vue. Pourtant, jeux différents, interprétations uniques. Vraiment, même que ce sont des jeux différents, mais ben, quand on regarde maintenant le tirage pratiquement à la fin de cette guidance, on s'aperçoit eh bien, que toutes les cartes ont le même message à vous délivrer en fait, hein. Et pourtant, voilà, ce sont des jeux différents, mais interprétation unique, certes, mais néanmoins qui se rejoignent, hein, vraiment, hein. Alors, moi, pour moi, elles vont toutes dans le même sens, hein. On continue en fait quelque part dans l'évolution de soi, dans le développement, dans le changement, hein. Et puis avec cette troisième carte, donc, toujours avec l'oracle du Verseau, bien entendu. Là, vous avez la carte de la destruction, pardon, avec donc Pluton comme symbole, qui vous parle de transformation. Disons qu'avec cette carte, allez, on va dire que c'est le petit bémol négatif, disons, de cette guidance, car là, en fait, il est question sûrement pour certains d'entre vous, euh, on va dire, peut-être quelque chose de douloureux. Alors, là, on ressent un petit peu une perte financière, hein, pour certains d'entre vous. Donc, je vous dis, c'est un petit peu le bémol négatif de cette guidance. Alors, cela peut être aussi, alors ça c'est un ressenti que j'ai, cela peut être aussi un bien immobilier que vous avez perdu, ou peut-être pour la plupart d'entre vous que vous pensiez obtenir cette maison, hein, je ne sais pas, donc cet appartement, eh bien... vous ne l'avez pas obtenu, donc voilà, peut-être que vous pensez obtenir, mais en vain. Donc là, je ressens, oui, le côté immobilier avec cette carte, hein, donc, voilà, donc ça, c'est un petit peu le bémol négatif. Donc là, on parle, avec cette carte, elle vient nous parler de perte financière, en fait, hein. Euh, cette carte aussi peut aussi vouloir dire ou prévenir aussi quelque part d'une rupture, pas seulement sentimentale, hein, ça je tiens à le préciser parce que là, on ressent bien qu'il n'y a pas que le côté sentimental. Ça peut aussi vouloir dire une rupture familiale aussi, hein, pour certains d'entre vous. Euh, mais quelque part, en fait, parce que là, je veux toujours trouver le positif de toute façon dans le négatif, et bien moi pour moi, quelque part, je dirais que pour le côté négatif, on va dire, après la destruction, il y a la reconstruction. En fait, quelque chose de nouveau, de mieux vous attend, mes amis, hein. Euh, en plus, avec cette carte, ouais, parce qu'avec celle-ci, la destruction, j'ai pas d'autre ressenti. Il y a, ouais, il y a rien d'autre non plus qui me parvient des anges. Non,
Non, voilà. Donc là, quelque part, on me dit qu'il n'y a plus rien à dire avec cette carte. Mais du coup, vous avez celle-ci. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que l'ange noir, oula, qu'est-ce que c'est que l'ange noir? Donc, qui est aussi représenté, donc qui a aussi pour symbole Pluton. Eh bien là, contrairement à ce qu'elle peut représenter, justement, c'est vrai qu'elle peut faire peur à l'ange noir. On n'aime pas du tout. En plus, c'est vrai que pas très sympa, hein, voilà. Eh bien, bien au contraire, justement. En fait, parce que cette carte vous annonce la force de la transformation. Force de transformation. En fait, là, en fait, on vous parle d'agir avec votre instinct. D'accord? On détruit, ok, mais on détruit pour nettoyer ce qui ne vous appartient plus dans votre vie. Tout ce qui était devenu inutile, on va dire, et vous empêchait d'avancer, pardon, eh bien là, cette semaine, ce sera une véritable prise de conscience, mes amis. Eh oui. Donc, quelque part, vous voyez, c'est si vous aviez la carte, c'est effectivement la carte de la destruction là juste avant, eh bien c'est enfin détruire quelque part, on va dire ça comme ça, bien que je n'aime pas ce mot, mais détruire pour reconstruire mieux. Et l'ange noir donc quelque part vient confirmer aussi encore une fois, vous voyez, donc elle concorde vraiment toutes hein, ces cartes. Hein. Donc c'est la carte de la transformation avec l'ange noir. Voilà. Donc eh bien, voilà, tout va bien, quoi. Cette semaine, c'est, moi, je pense que c'est une semaine où il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des bouleversements, mais ça a déjà été dit, hein, mais on recommence encore cette semaine, hein, voilà, parce que certainement que, encore une fois, le nettoyage n'a pas été complet pour certains d'entre vous. Donc, allez hop, un petit rappel à l'ordre, comme quoi qu'il faut refaire tout cela. Donc du coup, c'est vrai que, mais néanmoins, c'est un tirage, une guidance. Moi, je pense que ce sont de très bons conseils. Alors, j'avais sorti, comme je vous le disais tout à l'heure, là je suis à 36 minutes de vidéo, c'est vrai que ça peut paraître long. J'avais sorti cette carte, la numéro 17, qui est représentée par l'ange Batcall, et la pierre est l'aigle marine. Et donc là, on vous parle de la voie de l'authenticité avec les anges de cristal et la couleur 444. Alors, c'est vrai que, c'est vrai que ça va peut-être faire. Alors là, je prends le livre hein, le livret d'accompagnement parce que c'est vrai il y a pas mal de choses à savoir, à comprendre, mais il faut être vraiment, voilà, il faut avoir utilisé ce jeu depuis très longtemps. Alors elle vous dit, nous vous offrons la voix authentique. Nous voulons que vous ayez conscience de vos propres vérités et que vous les énonciez à votre façon parce que vous avez des choses importantes à partager. Votre monde intérieur, votre opinion à vous, la personne que vous êtes. Lorsque vous employez la voix de l'authenticité, vous aidez les autres à se détendre, à préférer leur cœur à leur tête et à se rappeler qu'ils sont eux aussi. Cette voix possède un timbre bien spécifique. Elle n'est pas toujours douce même si, d'une certaine manière, elle exprime toujours l'amour. Elle a sa place dans le monde au sein du cœur sacré de celle qui invente la musique de l'univers. Ayez confiance en elle pour aider vos semblables et vos aptitudes à se manifester. Votre divine destinée ne cessera d'augmenter. Voilà, ça c'était le petit message de énergie des anges et des cristaux. Et voilà, si je regrette pas quand même de vous d'avoir cité donc le livret, ce qui était écrit sur le livret d'accompagnement, parce que voilà quoi, c'est ça. Soyez authentique, tout simplement, soyez authentique, libérez-vous. On en revient aussi quelque part un petit peu à ce qui avait été dit dans toute cette vidéo. On en revient à ça, donc c'est-à-dire libérez-vous, c'est-à-dire voilà, soyez authentique aussi. Et pour beaucoup d'entre vous, là, on essaye de vous faire comprendre que beaucoup auront ou ont déjà des voix rassurantes, des voix apaisantes, c'est-à-dire dans les conversations que vous pouvez avoir avec autrui. Donc, eh bien, vous allez apporter un bien-être, vous allez apporter du réconfort dans le simple fait de votre voix, en fait, peut être pour beaucoup d'entre vous réconciliante avec la vie pour les personnes qui seront vos auditeurs en fait. Hein, voilà.
quelque part, vous êtes un bon orateur, hein, on va dire, voilà, on va dire ça comme cela. Donc, eh bien, continuez, voilà, continuez à apaiser les gens pour ceux qui ont ce pouvoir, parce que ben, c'est bien, quoi. Voilà, nous sommes dans un monde assez cruel comme ça, et donc où règne un petit peu la loi de comment dirais-je, de l'adversité, c'est-à-dire, voilà, c'est vrai que voilà, j'engage, ce sont mes mots que j'engage là parce que c'est mon ressenti, c'est ce que je ressens, c'est ce que je perçois, c'est ce que j'ai pu constater vraiment. C'est que c'est vraiment la loi du plus fort un petit peu et que, voilà, on essaye un petit peu de démonter, de démolir quelque part les choses des choses bien en fait, des choses utiles, eh bien il y a des gens assez malveillants pour essayer de détruire tout cela. C'est-à-dire que ça déplaît, ça dérange. Euh, Quelque part, c'est comme si que pour certaines personnes, le bonheur dérangeait chez d'autres. Donc, euh, donc là, voilà quoi, c'est et là devient ce côté ah là, ça y est, oh, ça devient un adversaire. Attention, c'est pas bon. Voilà. Donc, je me fais comprendre d'une certaine façon, hein. Mais néanmoins, je constate ça chaque jour. Et, euh, et voilà, quoi. C'est un petit peu dommage parce que il y a déjà assez de violence comme ça dans ce monde. Eh bien, si on peut apporter eh bien, un petit peu de bonheur, un petit peu de poésie. Allez, paf, ça y est, je l'ai mis. Je l'ai lancé, le mot. Un petit peu de poésie eh bien, dans la tête des gens, dans le cerveau des gens, eh bien, ben voilà, je trouve que c'est beau. La poésie, c'est beau, c'est noble. Voilà, mes amis, j'en ai fini. En tous les cas, alors, ben, le mot de la fin sera ben, que si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo, pardon, vous a apporté des éléments de réponse à vos questionnements, justement, et si vous désirez en savoir un peu plus chaque semaine, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également aussi me contacter hein, pour avoir votre guidance personnalisée. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai les liens en dessous cette vidéo où vous pourrez me contacter justement pour avoir votre propre guidance personnalisée avec mon propre ressenti. Donc je travaille sur photo, le ressenti sur photo et voilà, je travaille avec les anges, les archanges, voilà, donc les messages. Voilà, donc c'est ce que l'on appelle la clairaudience. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas, mes amis, n'hésitez pas à liker ma chaîne. Il y a longtemps que je vous l'avais pas dit ça. N'hésitez pas à liker ma chaîne si cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, surtout si vous avez envie d'être prévenu que à chaque fois que je sortirai une vidéo, eh bien, ça sert à cela en fait les abonnements. Hein. Ça ne coûte rien à personne. Voilà, le fait de vous abonner, c'est simplement afin voilà, d'être prévenu à chaque fois que je sors une vidéo, eh bien, vous avez un petit bip, hein, je ne sais pas comment ça se passe, enfin, en tous les cas, voilà, un petit message comme quoi que la personne à qui vous êtes abonné, eh bien, a fait une nouvelle vidéo. Donc, vous êtes averti, tout simplement. Donc, eh bien, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si mes guidances vous parlent, si mes guidances vous plaisent, si mon timbre de voix vous plaît, vous apaise, justement, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça me fera très plaisir. Voilà, de toute façon, c'est voilà, pour moi, c'est comme une marque de reconnaissance, en fait, savoir que bien quelque part, ça fait toujours plaisir, hein, sans modestie aucune, mais ça fait plaisir de savoir que l'on est apprécié. Je crois que ça, c'est le propre à chacun. On aime être apprécié, hein, il faut quand même pas se voiler la face. Voilà. Eh bien donc, écoutez, alors là, je vais essayer de faire très court parce que je suis déjà à 43 minutes de la vidéo, donc il est possible que certaines personnes, certains d'entre vous n'iront pas jusqu'au bout de cette vidéo, donc n'entendront pas la fin. Mais par rapport à la perte de mes abonnés, donc j'ai perdu en tout 30 abonnés en l'espace d'à peine une semaine.
Donc il y a plusieurs possibilités parce que je me suis renseignée, alors pas par YouTube puisqu'ils ne répondent pas aux messages, donc bon je reconnais hein, qu'il doit y avoir avec ces millions d'abonnés de youtubeurs ou youtubeuses qu'ils ont, voilà, il est très difficile de gérer à toutes les questions. En tous les cas donc je me suis adressée à d'autres youtubeurs et d'autres youtubeuses, je suis allée aussi me renseigner donc sur des forums, donc voilà, des forums de discussion où eh bien certains expliquaient le fait de perdre des abonnés. Alors effectivement, les gens qui se désabonnent hein, tout simplement parce que vous déplaisez, parce que vous faites quelque chose qui leur déplaît ou quelque chose qui ne convient pas à leurs convictions, quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous leur avez fait, voilà, ce que vous avez fait entendre dès le départ. Donc voilà, là il y a certainement dans les 30 abonnés que j'ai perdus en l'espace de 5 jours, c'est certainement parce que les nouveautés que j'ai fait, le fait de montrer mon visage, le fait de faire un petit peu des poésies entre parenthèses, bon, et bien ça, certainement que ça n'intéresse personne, donc les personnes, voilà, ce sont tout simplement, purement et simplement des abonnés de ma chaîne. Bon, ça, ok pour cela. Mais néanmoins, je me suis dit quand même, perdre 30 abonnés en, je vous dis, en 4 ou 5 jours, hein, même pas une semaine, hein, en 4 ou 5 jours, j'ai voulu quand même approfondir un petit peu à chercher le pourquoi du comment. Et là, on m'a dit que parfois YouTube fait ce que l'on appelle le ménage. C'est-à-dire, il y a des personnes qui s'abonnent à votre chaîne, mais qui ont des comptes inactifs. Donc, du coup, ça ne présente pas d'intérêt, en fait. C'est-à-dire que les personnes, ils s'abonnent à votre chaîne, mais quelque part, leur compte ne fonctionne pas sur le site YouTube. Donc, eh bien, alors c'est pas plus mal aussi, hein, parce que j'ai entendu aussi voilà, des vidéos aussi que j'ai regardées sur YouTube, hein, justement, où ils disaient que c'est pas plus mal que parfois YouTube fait le ménage, parce que les gens viennent là simplement, parfois un petit peu pour espionner aussi, bon, bien que je n'aime pas non plus aussi ce terme, mais viennent un petit peu sur votre chaîne pour espionner, et puis voilà, donc il y a des modérateurs en fait sur YouTube, donc sur la plateforme YouTube. Donc ces modérateurs sont là un petit peu justement pour surveiller les contenus et les contenants de ce qui se dit sur les chaînes, de ce qui se fait. Ils sont là aussi pour réguler au niveau des coms, lorsqu'il y a des commentaires insultants, lorsqu'il y a des commentaires inappropriés. Ensuite aussi, j'ai entendu dire aussi lorsqu'ils pensent qu'il y a une forme de plagiat, c'est-à-dire que quelque chose qui, pour eux, à leur sens, a été copié ou a été déjà dit. Donc, eh bien, tout simplement, paf, voilà, ils enlèvent, hein, ils suppriment. En fait, ils font le travail à votre place. Ce sont voilà, en quelque sorte, des modérateurs qui ont le rôle de nettoyeurs. Donc ça, c'est une des versions que j'ai entendues. Après aussi, on m'a aussi parlé de hackers aussi. Alors, il est possible aussi que ma chaîne YouTube ait été... c'est pareil, je vois pas quel intérêt, mais bon, peut-être qu'il est possible que ça a été... Que certains hackers, hein, parce qu'ils sont très doués ces gens-là pour pouvoir transformer un petit peu. Donc, alors ce sont des personnes à qui je gêne là quelque part, que ma chaîne gêne ou que mes commentaires, enfin que les vidéos que je fais gênent certaines personnes. Donc du coup, eh bien, s'ils sont doués en informatique, c'est pour ça que, enfin voilà, ce sont vraiment des hackers. Donc, et là, eux, ils ont cette possibilité, eh bien, d'interférer justement sur votre chaîne à votre place en plus, et de supprimer ces hackers, de supprimer le nombre d'abonnés. Un petit peu, c'est de l'intimidation aussi. Ça peut être aussi cela, hein, cette perte d'abonnés que j'ai eue. Hein. Donc, ça peut être de l'intimidation également. Après, il peut y avoir aussi tout simplement un bug, hein, au niveau de YouTube, un bug informatique, un bug, voilà, un bug sur YouTube, ou, eh bien là, voilà, parce que je perde, allez, on va dire une dizaine d'abonnés, jusqu'à 10. Bon, je m'en doutais que j'allais perdre des abonnés à la suite des vidéos où je me montrais et où je commençais à parler de poésie. Donc là, je me suis dit, ça va pas plaire. Je le savais, je prenais des risques, mais j'ai assumé totalement. Donc je savais, j'ai prévenu que j'allais perdre comment dirais-je, des abonnés. Mais là, quand j'ai vu perte 30 d'abonnés, peut-être même que j'y suis à plus, hein, déjà maintenant. Hein. Donc il est possible. Donc voilà, donc il y a toutes ces possibilités-là. Donc il y a la possibilité de hackers, hein, qui me piègent quelque part, qui ont piégé ma chaîne, qui ont pris possession en fait en quelque part de ma chaîne.
Donc si certaines de vous, si vous voyez passer quelque chose de pas très clair, hein, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, je fais que dans l'honnêteté, voilà, dans la clairvoyance, je ne m'intéresse pas à d'autres choses, hormis la poésie, bien entendu, hein. Donc ça, et aussi, voilà, cette possibilité que YouTube fait le ménage à votre place et que bah, c'est ce que l'on appelle quelque part des faux comptes, hein, des fausses chaînes YouTube. Et donc, bah, pour eux, hop, ils nettoient, ils enlèvent l'abonné. Voilà, ce sont voilà, des personnes espionnes. Je sais pas, c'est vrai que on rentre un peu dans le dans un contexte que je n'aime pas, quoi. Voilà, j'aime pas tout ça, ça me dépasse. Voilà. Mais néanmoins, j'ai voulu quand même savoir, parce que je me suis dit, mince, quand même, voilà, si c'est ma tête qui déplaît, là, ça commence à m'inquiéter, c'est parce que j'ai vraiment une sale tête, hein. C'est que le miroir ne reflète pas ce que je représente. Enfin bref, non, je plaisante. Mais ceci dit, il est vrai que voilà, c'est tout. Après, bien entendu, ça ne change rien ce que je ressens, ce dont pourquoi je fais ces vidéos, ces guidances. Ça ne change rien au contenant et à ma façon de penser. Donc effectivement, je perds des abonnés, mais je continue mes guidances parce que je sais que la plupart d'entre vous, pour me l'avoir exprimé dans des coms de bienveillance, et je sais que bien j'apporte beaucoup de bien à certaines personnes. Et puis ben, rien que pour vous, mesdames et messieurs, eh bien je continuerai, ne vous inquiétez pas, je continuerai, peu importe le nombre d'abonnés que je perdrai, même si j'ai déjà vu, d'ailleurs j'ai vu une vidéo hier soir où le jeune homme s'est retrouvé avec 0 abonné. Donc il est possible, hein, il est possible que cela m'arrive, c'est fort possible. Néanmoins, voilà, je me suis interrogée, quoi, et puis c'est tout, mais je continuerai, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je continuerai. Alors si à cœur il y a, eh bien allez-y, comme dirait l'autre, eh bien, voilà, si bien vous fasse, hein, bien amusez-vous sur ma chaîne, si c'est le cas, hein, bien continuez à vous amuser, continuez à retirer mes abonnés, à supprimer mes abonnés. De toute façon, quoi qu'il en soit, je ne perçois absolument rien de YouTube. Je suis une menace pour personne parce que je ne peux pas appeler ça de la concurrence puisque je ne perçois aucun royalty. Je ne suis pas payée pour faire les vidéos. Pourtant, on m'avait dit qu'à partir de 1001 vidéos, on commençait à monétiser nos vidéos. Non, moi, ce n'est pas le cas. Pour le moment, je n'ai eu aucune monétisation sur mes vidéos. Alors par contre, si un jour vous voyez, d'ailleurs sur les autres chaînes, hein, ceci dit, si vous voyez des publicités qui s'affichent avant que la vidéo de la personne démarre, c'est que là, les vidéos de ces personnes-là sont monétisées. Là, ça c'est, j'en suis certaine, j'en suis convaincue. Donc à partir du moment où vous voyez des publicités sur une vidéo, donc vous pouvez être sûr que cette personne-là a monétisé en fait ces vidéos. Alors je vais peut-être avoir aussi des remontrances par rapport à ce que je viens de dire. Peut-être que même ça va être supprimé, c'est fort possible. Néanmoins, c'est la vérité. Alors après, je ne crache pas dessus parce que si cela m'arrive, j'en serais ravie, d'accord? Donc si un jour on monétise mes vidéos, bien écoutez, pourquoi pas? Voilà, je suis franche, je suis sincère, je suis honnête. Si un jour on me propose de monétiser mes vidéos, si un jour on me propose de mettre une publicité sur mes vidéos, ben c'est que quelque part j'aurai de l'importance. Et puis ben, pourquoi pas, voilà. Eh bien voilà, il n'y a pas de petit profit comme on dit, hein. Mais pour le moment c'est gratuit. Ce que je fais c'est complètement gratuit. Donc je suis une menace pour personne. Et voilà quoi, je suis un danger pour personne. Je ne touche à rien. Je ne sollicite pas non plus d'autres chaînes pour me dire allez-y, abonnez-vous à ma chaîne, moi je vais m'abonner à la vôtre. Je ne fais pas de publicité justement à d'autres chaînes parce que voilà, moi je le fais avec, c'est-à-dire c'est mon ressenti, je le fais avec le cœur, c'est avec avec un grand plaisir que je fais ces guidances parce que ça me plaît, c'est parce que c'est ce que j'aime, c'est de ma passion. Et puis moi de travailler avec les guides, mais c'est un bonheur immense, incommensurable. Donc voilà, c'est ça, moi ça m'apporte ça, les guidances que je fais. Et pour le moment, je ne cherche rien d'autre. Effectivement, j'ai plus de 1000 abonnés et je pensais qu'à partir, au-delà, la monétisation se ferait. Ça ne s'est pas fait. Et bien voilà tout, ça ne s'est pas fait, ça ne se fera peut-être jamais. Alors c'est peut-être pour ça aussi que les abonnés descendent dans ce cas-là. Alors mes chers modérateurs YouTube, alors je préfère ne pas les monétiser, mais arrêtez dans ce
ce cas-là, de supprimer mes abonnés. S'il vous plaît, YouTube, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Allez, eh bien, elle est très longue cette vidéo, hein. 53 minutes et 42, 43, 44 secondes. Je vous laisse, mes amis. Je vous envoie plein d'amour. Je vous aime profondément, sincèrement, vraiment, très sincèrement, je vous aime. J'aime tout le monde, de toute façon, même les méchants, tout ça. Même les hackers, je vous aime, les hackers. Les personnes qui se sont désabonnées, je vous aime. Honnêtement. Et en plus, je suis sincère lorsque je dis ça. Je vous aime. J'ai de l'amour pour tout le monde. Voilà. J'ai de la sympathie aussi pour tout le monde. Peu importe, c'est pas grave. Allez hop. Voilà. Eh bien, je vous laisse cette fois-ci pour de bon. Je vous envoie cette énorme bulle de lumière. Je vous demande de l'accueillir et que cela vous fasse un bien immense et vous apporte plein de bonnes choses. C'est vraiment ce que je fais. C'est vraiment ce que je souhaite pour vous. Que l'amour, que la chance, que la sérénité vous parviennent et soit avec vous. Voilà. Je vous fais de gros bisous, mes amis, et à très bientôt. Namasté.